Bonjour mes amis, ici Frédéric Ezetière pour vous servir. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose que tout le monde fait, des rencontres. Nous passons notre vie à faire des rencontres, de bonnes comme de mauvaises rencontres. Nous rencontrons des personnes qui discutent avec nous, qui passent des bons moments avec nous. Nous rencontrons des personnes sur lesquelles nous pensons faire notre vie. Nous rencontrons aussi des amis, nous rencontrons des collègues. Enfin, nous rencontrons du monde tout le temps. Des personnes dans un restaurant, dans la rue. Et nous passons notre temps sans nous en rendre compte que nous discutons beaucoup avec différentes personnes lors de ces rencontres. Oui, nous faisons beaucoup de rencontres dans notre vie. Mais est-ce que nous faisons attention à toutes ces rencontres que nous faisons? Est-ce que nous nous rendons compte à quel point ces rencontres ont une importance dans notre vie? Parfois oui, parfois non. Enfin, ça dépend des rencontres. Quand ce sont des rencontres où la personne que nous avons rencontrée passe un bon moment dans notre vie, là nous estimons que nous avons fait une rencontre. Exemple, un homme ou une femme qui passe des années dans notre vie, côte à côte avec nous, à échanger, à bâtir une vie, enfin, dans une relation amoureuse. Là, nous estimons que nous avons fait une rencontre. Ou lorsque nous rencontrons des personnes qui deviennent à la longue des amis. Oui, là aussi, nous estimons que nous avons fait une rencontre. Mais je me suis rendu compte que les rencontres, ce n'est pas juste rencontrer des amis, son futur mari ou sa future femme. Non, les rencontres, ça va beaucoup plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Et c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup de temps pour me rendre compte à quel point moi, Frédéric, je passe mon temps à faire des rencontres. Voilà. Donc, je vais vous expliquer, moi, comment je vois une rencontre. Comment j'estime que j'ai fait une rencontre. Une rencontre, pour moi, c'est quelque chose qui peut être, enfin, en apparence, ça peut paraître très anodin, mais vraiment très anodin. Si je rencontre quelqu'un à l'arrêt d'un bus, nous discutons ensemble, nous parlons de ceci, de cela, enfin de toutes sortes de choses. C'est une rencontre anodine, puisque cette même personne, je ne vais pas la rencontrer obligatoirement le lendemain à ce même arrêt, comme aussi je peux me retrouver aux mêmes heures que cette personne à discuter. Mais pour moi, ce n'est qu'une rencontre. C'est quelqu'un, souvent je ne sais même pas son nom, je ne sais rien de sa vie, et nous discutons de tout et de rien. Donc à ce moment-là, on ne donne pas vraiment d'importance à ce genre de rencontre. Une rencontre pour moi aussi, c'est rencontrer quelqu'un qui me regarde et qui me dit bonjour. Une rencontre pour moi, c'est quelqu'un qui me dit merci dans la rue ou qui me sourit. Pour moi, c'est une rencontre. Une rencontre, c'est aussi quelqu'un qui a fait preuve d'incivilité envers moi. Je conduis ma voiture, me fait une queue de poisson. Pour moi, c'est aussi une rencontre. J'ai oublié de dire pardon à quelqu'un parce que je lui fais mal aux pieds en passant près de cette personne et cette personne me regarde d'un air courroucé. J'ai aussi fait une rencontre. Donc, pour moi, les rencontres, c'est plus rencontrer des personnes de manière anodine, de manière parfois très rapide. Ne serait-ce que par un bonjour, ça se fait en 1 à 2 secondes, on dit bonjour et chacun continue son chemin. Pour moi, ça, c'est une rencontre. Pourquoi je vous le dis? Parce que chaque rencontre dans la vie de quelqu'un joue un rôle. Le matin, si quelqu'un me sourit, me fait un beau sourire,
me fait un beau compliment, c'est une belle rencontre. C'est une belle rencontre parce que cette personne me permet de passer une bonne journée. Aussi, je fais un joli compliment à quelqu'un, c'est aussi une belle journée. La rencontre aussi avec l'individu avec qui j'ai un accident, c'est aussi une rencontre. Aussi se faire arrêter par les gendarmes alors que les papiers ne sont pas en règle, c'est aussi une rencontre. C'est vrai qu'on va payer une amende, on va faire. C'est vraiment une mauvaise rencontre, c'est vrai. Pour aussi faire une rencontre avec quelqu'un, un homme ou une femme, où on ne finira pas sa vie, où ça se va se passer très mal, c'est aussi une belle rencontre. Donc pour moi, une rencontre reste toujours une belle rencontre. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est une rencontre. Parce qu'à ce moment-là, j'apprends quelque chose. À ce moment-là, je peux décider si je change ma vie ou non. Si je rencontre les gendarmes ou la police sur la route, mes papiers ne sont pas en règle, je vais payer une amende, bien sûr. Mais c'est quand même une leçon. Donc à ce moment-là, quand je vous dis mes papiers ne sont pas en règle, je veux parler d'assurance, de contrôle technique, etc. Bon, c'est plutôt de ça que je voulais parler. C'est-à-dire que les choses ne sont pas en règle sur le véhicule. C'est aussi pour moi une belle rencontre, puisque ça me permet à ce moment-là de mettre de l'ordre, de régler les problèmes d'assurance ou de contrôle technique, etc., sur le véhicule. Et de comprendre aussi qu'il ne faut pas être négligent de ce côté-là, puisque à cause de la négligence, on tombe sur les gendarmes. Donc, pour moi, j'appelle ça une leçon. Bon, je vous le dis parce que c'est ce qui m'est venu en tête. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Bon, et c'est quelque chose, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on apprend à mettre un peu d'ordre dans sa vie. Voilà. Pour moi aussi, une rencontre, c'est lorsque je rencontre quelqu'un et que la personne me délivre un message. Ça peut être aussi une question que je me suis posée depuis le matin et que je n'ai pas la réponse. Et je rencontre quelqu'un et cette personne, sans le savoir, me donne une idée comment régler le problème que je rencontre ou comment apporter un mieux-être dans ma vie, enfin, etc. Donc pour moi, chaque rencontre ne se fait pas par hasard. Une rencontre n'est jamais le fruit du hasard. Une rencontre, c'est ce qui nous permet d'avancer. C'est ce qui nous permet d'être encore plus forts. Donc, pour moi, je pense on devrait vraiment faire attention aux gens qu'on rencontre, puisque chaque personne qu'on rencontre va nous délivrer un message. Chaque personne qu'on rencontre va nous permettre de faire un pas en avant. Pour moi, une rencontre, c'est aussi ses parents, ses frères et sœurs, sa famille. C'est une rencontre aussi. Ce sont des gens que, lorsque je viens sur Terre, je suis amené à les rencontrer. Je suis amené à passer du bon temps et du mauvais temps aussi avec eux. Et j'apprends. J'apprends dans ma vie. Donc, chaque personne qui est en face de moi est une rencontre. Et chaque personne va m'apporter quelque chose, mais va toujours m'apporter quelque chose de bon. Même lorsque ça a l'air terrible comme tout, mais chaque personne, chaque rencontre est là pour m'apprendre quelque chose. Donc pour moi, c'était important de vous parler de ce sujet puisque c'est quelque chose que je vis. C'est quelque chose aussi que Zitière vit de plus en plus ces derniers temps. Voilà. De par ses confidences, il me raconte un peu ses diverses rencontres. Et lorsqu'il m'en parle, à ce moment-là, on voit qu'il tire une leçon de chaque rencontre qu'il fait. Et c'est mon cas aussi. Chaque rencontre que je fais, c'est l'occasion pour moi de poser un moment sur moi, sur ma vie, un temps de réflexion. Mais tout cela me permet d'avancer. Je vous souhaite aussi de faire de belles rencontres. Et je vous le dis, chaque rencontre est une belle rencontre. Ayez une belle vie.
Je vous aime. Alors, ma princesse, bonsoir, 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 bonsoir. Et merci beaucoup de me lâcher la phase pratico-pratique que je vais devoir descendre très sportivement et sans idée de manœuvre pour voir ma très chère amie, mon très cher ami, pour que ensemble nous puissions analyser la situation sur les différentes rencontres que nous les êtres humains nous faisons sur Terre. Alors, très cher ami, là, c'est avec joie et plaisir que je te déroule l'audio. Et je peux te dire aussi que cet audio a une grosse importance dans nos vies. Et pour ce très cher ami, je ne vais pas aller de gauche à droite, on attaque directement le vif du sujet, qui est les différentes rencontres que nous, les êtres humains, nous avons l'habitude de rencontrer dans nos vies. Alors, très cher ami, et je vais te dire merci. Merci pour tout, parce que mon très cher ami ou ma très chère amie prend toujours le soin de nous écouter, et c'est un réel plaisir aussi, Frédéric et moi, d'être toujours opérationnels pour te donner nos vécus. Et là, c'est encore une fois de plus mon vécu que je vais te dérouler avec un exemple qui me parle. Alors, très cher ami, moi, si je dois résumer les rencontres dont j'ai eues dans ma vie, je finirai en un mot pour marquer mon accord, pour dire que les rencontres sont innées à tous les êtres humains. Moi, c'est ce que je marque comme accord à moi-même. Voilà. Toutes les rencontres que nous faisons dans cette vie, c'est des choses qui sont innées à nous. On a ça naturellement en nous. Et si je vais encore un peu devant, je dirais que ce sont les chemins de notre vie. Voilà. Nous sommes venus sur Terre et ce sont les différents chemins qu'on va passer. Et chaque chemin, on ne va pas prendre le chemin et, et aller sans vraiment mettre de l'attention. Mais malheureusement, dans mon vécu, en tout cas, j'ai longtemps pris des chemins où je n'ai pas bien mis mon attention. Et au fil des temps, j'ai commencé à dire non, stop. Il faut que lorsque je prends une route, que je prends le soin, parce que si Dieu m'a donné des yeux, des oreilles et une bouche, c'est pour que je puisse analyser les situations. C'est pour que je puisse vraiment marquer, attention ici, ce feu n'est pas bon, je dois faire demi-tour. Ou ce chemin, il y a un pont, il n'y a pas de passage, ou il y a travaux, je dois faire demi-tour. Et c'est comme ça, au fil du temps, que j'ai compris que les rencontres sont très 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 importantes et c'est inné en nous. Et du moment où j'ai suscité cette attention particulière à ma vie, bien sûr, à ma vie, c'est-à-dire en prêtant attention à tous les chemins que j'entreprends, j'ai compris tout de suite que voilà, les rencontres sont très 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 utiles dans nos vies. Mais quand je regarde aussi tout le temps que j'ai passé, parce que j'avais pris tout mon temps à faire des tris, à un moment donné, je prenais mon temps pour dire, bon, les chemins là, il faut choisir. J'ai choisi les chemins qui m'arrangent. Et au fil des temps, j'ai compris que ça a failli me bouffer. Et j'ai fait demi-tour. Je dis, bon, c'est des choses qui doivent être suivies avec une attention particulière. D'accord? Il ne faut pas que je prenne un chemin pour prendre un chemin, mais quand je prends un chemin, je dois me dire toujours qu'il y a des travaux sur le chemin, il peut y avoir un pont, et je ne dois pas rouler à toute allure ou en train de traîner les pattes. Il faut que je mette tous mes sens en observation pour sortir idem et gagnant sur le chemin ou sur la rencontre. Si tu veux, mon très cher ami, parce que moi je te dis que les rencontres sont comme les chemins de la vie. Et les chemins de la vie
On ne choisit pas, parce que c'est des choses qui nous sont imposées naturellement. Maintenant, dans la phase pratique, raison de plus que je te prends mon cas, moi j'ai choisi toujours de mettre l'attention sur la rencontre que j'ai en face, bien sûr. Alors, souvent, si je prends l'exemple de ma princesse où tu parles d'une histoire de circulation, c'est-à-dire la police ou la gendarmerie qui sont là pour réglementer la situation, et tu arrives, tu es en porte-à-faux avec notre loi sur terre. Alors, on va pas être là en train de s'exciter dans tous les sens. Tout ce qu'on a à faire, c'est de se conformer à notre règlement intérieur, à nos lois sur la terre. Voilà, on va se conformer, et en se conformant bien sûr nos lois, on fait quoi, très cher ami? Moi, j'ai l'habitude d'observer l'agent. Je mets toute mon attention sur le comportement de l'agent et tout ce qu'il fait. Et après, j'écoute aussi ses dires. Voilà, il me propose des solutions, il me fait des représailles, donc je prends le temps de me calmer et j'observe. Et c'est ça l'attention. Et c'est ça aussi le remède que je te donne ici. Dans un premier temps, j'observe. Si c'est le côté représailles qu'il me montre, je dis ok, je suis en porte-à-faux, ben je règle la situation, mais dorénavant, je dois être à jour, comme dit ma princesse Frédéric. D'accord? Maintenant, si on m'arrête, que je ne prends pas le soin, l'attention d'observer tout jusqu'au bout et que je dis, bon, j'ai un peu de sous, je règle la situation en D4-6 pour gagner en temps. C'est comme ça, nous, les êtres humains, arrivés à un moment donné, nous fonctionnons. C'est-à-dire, on ne prend même plus le soin de quoi que. On est là, on veut régler les problèmes de tic au tac, et en ce moment, on n'apprend plus grand-chose. Et en ce moment, tous nos rencontres sont bâclées, sont bafouées, et souvent, même les bonnes comme les mauvaises, on les confond, et nous avons une vie très confuse, parce qu'en ce moment, on n'est plus notre libre arbitre. Il y a des événements où, en tout cas, des êtres très malins ou plus malins que nous, qui nous utilisent, et on n'a plus le libre arbitre de faire une très belle rencontre. Étant donné que si je te dis à l'entrée de l'audio que les rencontres que moi j'observe, c'est comme les chemins de la vie, on ne choisit pas, c'est des choses qui sont innées en nous et ça s'impose tout naturellement dans nos vies. Maintenant, s'il n'y a pas d'attention particulière, s'il n'y a pas d'observation de soi-même, c'est tout à fait normal que les choses nous échappent, que les rencontres nous échappent. Et si moi je prends mon cas, une fois de plus, mon très cher ami, dans ma vie, je te dis que j'ai pris des sacrés coups, mais quand j'ai fini par dire non, parce qu'il ne faut pas prendre un chemin pour prendre un chemin, mais quand tu prends un chemin, mets un peu d'attention, et c'est par là que j'ai commencé à résoudre mes différentes rencontres, et au jour d'aujourd'hui, ils me font des rencontres fructueuses, parce que tous les gens que je rencontre, je mets une attention claire et particulière sur eux, quitte à ce que je vois réellement à quoi ça peut apporter dans ma vie. Et non voir dans un premier temps le profit. Parce que quand les êtres humains n'arrivent plus à faire des rencontres de chemin sérieux, c'est tout simplement, ils ont décidé de faire des tris. Et quand tu décides de faire des tris, si d'énormes situations, tu vois qu'arrivé à un moment donné, on n'en peut plus et on est emballé dans nos choix, dans nos tris, et là, la vie n'est plus intéressante, les rencontres ne sont plus intéressantes, parce que qui parle de rencontres parle de la vie. Et c'est pour ça que je dis que la vie n'est plus intéressante, très cher ami. Alors, moi, c'est avec joie en tout cas que je te partage mon vécu, et si je te dis que c'est grâce à des rencontres
dans ma vie que je suis arrivé à faire des audios. Et au jour d'aujourd'hui, je suis au top de moi-même. C'est parce que je marque une attention et ces rencontres m'aident. Voilà. Parce que c'est des choses qui sont innées à nous. Mais quand tu n'accordes pas d'importance ou tu es en train de trier, il y a beaucoup de choses qui vont t'échapper. Donc, une fois de plus, tout ce que Frédéric et moi, nous te souhaitons, c'est de te dire, les rencontres sont innées à nous. Ce sont les chemins de la vie. Et les chemins de la vie, on ne trie pas. Parce que si tu tries, tu en auras marre à un moment donné et tu n'auras plus la lucidité du bon et du mauvais. Étant donné que nous, notre rôle, c'est de te dire, à chaque rencontre, très cher ami, vois le côté positif. D'accord? C'est le côté positif qui importe. Maintenant, si le côté est négatif aussi, ça te fait des leçons. Et c'est comme les représailles des forces de l'ordre qui réglementent une situation. Une fois que tu payes la répression, dorénavant, tu te mets à jour et tu sais que lorsqu'on t'arrête, c'est pour autre chose que tu vas apprendre encore. D'accord? Et non se mettre à tourner dans tous les sens. Là, c'est pas bon. Et pour ce très cher ami, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est mon vécu que je t'ai partagé ici, ma manière de voir les rencontres, quitte à ce que tu vois si ça te parle ou pas, très cher ami. Et pour ce, infiniment merci et rendez-vous sur le prochain audio.